Bonjour Tolienne, merci beaucoup de me recevoir. Ça fait des années qu'on s'est rencontrés, je me souviens, je crois qu'à l'époque vous veniez d'ouvrir votre boutique. C'était il y a combien de temps? Peut-être 4 ans, 5 ans? En 2015, d'accord, donc ça fait déjà un bon moment maintenant que vous êtes dans le quartier des Gobelins. À quel endroit se trouve votre boutique? D'ailleurs, je précise qu'elle s'appelle Tolienne Création. La Quelle boutique adresse? est dans la rue 41 rue Louis-Philippe. Rue Louis-Philippe, donc dans le quartier des Gobelins. Vous avez choisi un beau quartier où il y a vraiment des boutiques de qualité. Eh bien, j'espère que vous allez pouvoir nous présenter aujourd'hui votre activité. Je me souviens encore, lorsque j'étais venu la première fois dans votre boutique, j'avais été complètement subjugué. J'avais un peu l'impression de, je sais pas, comme si j'avais découvert une boutique rare ou un peu une sorte de palais de la découverte. Tellement on découvre de choses différentes et de créations dans votre boutique. Votre boutique, on l'a dit, s'appelle Tolienne Création. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement couturière, vous êtes créatrice dans différents domaines. Oui. Qu'est-ce que vous créez comme genre de choses? Moi, je confectionne des vêtements sur mesure. Ouais. Et aussi, je crée des accessoires de mode, comme tout ce que en bijoux, et des sacs en cuir, en semi-cuir, en tissu. Et aussi une partie aussi de décoration intérieure. Donc aussi bien de la bijouterie que de la maroquinerie, Oui. en plus de votre activité de couturière où vous êtes spécialisée dans le sur-mesure, est-ce que je me trompe? Oui, c'est une confection sur mesure. Uniquement sur mesure. Donc votre formation initiale était vraiment dans le domaine de la couture. Oui, je fais deux formations dans une école de mode à Hanoï. C'est une école de mode anglaise. Oui. Souvent des étudiants qui font 2 ans à Hanoï et puis 2 ans à Londres. Mais moi, je fais que une partie au Vietnam. Et puis après, j'apprends aussi avec tous les couturiers vietnamiens aussi pour le pratiquer. D'accord. Oui, donc vous êtes diplômé, je crois que vous avez deux diplômes du London Center of Fashion Studies, qui correspond au centre d'études de la mode Oui. Londonien, mais Oui. qui était basé dans votre pays d'origine, qui est le Vietnam. Vietnam, oui, à Hanoï. Bonjour. J'ai vu un modèle de robe dans votre vitrine et j'aimerais bien avoir exactement le même. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Lequel vous avez vu? C'est lequel? Alors c'était une forme comme ça. Ah oui, c'est la même que celui-là. Oui. D'accord. Et on a parlé dernière fois, c'est dans les couleurs vous aimez bien? J'aime bien le bleu. D'accord, je vous montrerai le tissu. Oui. Je vous montrer le tissu. Ça, c'est une crêpe de soie. c'est Est-ce que c'est la couleur, ça vous plaît? Ah oui, super. Voilà. Exactement ce que je cherchais. D'accord. Comme ça, je peux prendre mesure et puis voilà, on va partir D'accord. dans la Donc confection vous sur faites mesure. toutes les mesures et après vous faites Un devis. un Vous faites devis, après. d'accord. Oui. Ok. Et puis je viendrai essayer Bon, le bâton, après le je patron, d'accord. je prends les mesures et puis après, je dessine la robe sur une toile en coton. D'accord. Je fais partir à la main, puis je le roule en bout pour essayer. D'accord, ok. Merci. Les épaules. 42. La taille, 42. Ce qui attire tout de suite l'attention lorsqu'on rentre dans votre boutique, ce sont le choix de vos couleurs et le choix de vos tissus. Vous semblez aimer travailler avec des très belles matières. Oui, ensuite, j'aime beaucoup les belles matières et j'aime le mélange de matières différentes. Ça permet de trouver mon style qui vient de moi. Par exemple, je travaille avec des tissus ethniques Hmong qui viennent du nord de Vietnam, que je suis née de montagne vietnamienne et on a beaucoup les ethniques. Et j'ai mélangé les deux matières, ça permet d'avoir un style asiatique européen facile à porter. Donc, vous faites venir des tissus d'Asie, qui est votre région d'origine. Oui. C'est-à-dire vous allez régulièrement sur place pour choisir vos tissus? Souvent c'est une fois par an. Bon, ça peut arriver que 2 ans, mais sinon c'est une fois par an que je suis année. Ça permet de rencontrer la famille et aussi de choisir les matières premières pour le Vous pouvez nous travail. montrer une création que vous avez réalisée, une ou plusieurs créations que vous auriez réalisées avec des tissus que vous faites venir d'Asie. Par exemple, ça c'est un tenue que je l'ai créé pour le défiler à main de bois.
Quand je suis invitée, voilà. L'année dernière, je mélange une partie de tissu ethnique, mẫu, qui vient du nord de Vietnam, avec une crêpe de punité, tout ça me fait apporter, tout facile. Voilà. Et aussi, je travaille avec ensemble un manteau. Avec ce petit détail, le cône, avec ce tissu ethnique, des boutons aussi. Voilà. Les facettes de vos activités, au-delà de la création, la confection sur mesure de vêtements, vous faites également de la peinture sur soie ou sur tissu. Oui, je peins beaucoup de la peinture sur la soie et aussi j'utilise sur des textiles pour les prêt-à-porter. Par exemple, ça c'est une robe en coton et je peins les fleurs de lotus dessus. Fleur de lotus qui est particulièrement emblématique de votre pays. Oui. Création. J'ai vu également, et j'ai vu ça sur votre page Facebook, que vous alimentez bien d'ailleurs tous les jours. Ça permet de suivre toutes vos activités. J'ai vu que vous faisiez des créations de mariage. Oui, ensuite, depuis 3 ans, il y a beaucoup de demandes des robes de mariage, des renseignements. Et ça fait 3 ans que j'ai décidé de lancer dans des confections de robes de mariage sous mesure aussi. D'accord. Oui. Et l'année dernière, voilà, vous avez des modèles différents, dans des matières différentes. Extraordinaire lorsqu'on rentre dans votre boutique, c'est que la boutique n'est pas très grande, mais c'est une véritable caverne d'Ali Baba. On y trouve des tonnes de choses. Je crois que les gens qui veulent s'offrir un petit cadeau pour décorer leur maison, que ce soit un coussin ou un abat-jour, ou s'acheter un petit bijou pour se faire plaisir ou pour faire un cadeau, j'ai vraiment l'impression qu'on peut trouver des tonnes, des multitudes de choses chez vous. Oui. Par exemple, pour la décoration, vous avez trouvé des coussins. Il y a un poteau, des matières différentes, des motifs différents. Vous avez des abat-jours. Et puis, vous avez aussi des sacs. Je travaille avec le mélange de tissu pivoine et le semi-cuit. L'année dernière, en tant que créatrice, à un défilé de mode qui avait lieu en Allemagne. C'était à Magdebourg, me semble-t-il. Oui, ensuite je suis invitée comme créatrice française parce que nous avons et Magdebourg c'est une deux villes humaines et nous on a participé à une festival de mode. C'était super excellent pour moi de rencontrer tous les autres créateurs, de voir le travail des autres et aussi de montrer mon travail. Et je pense que ça contribue aussi à votre notoriété, aussi bien au niveau européen qu'au niveau de votre ville où vous commencez déjà à être très bien connu maintenant depuis 5 ans. Oui, oui.